Shalom à tous, j'espère que vous allez bien encore cette semaine. Nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle semaine qu'il nous a fait passer dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu pour le sauve de vie qu'il nous donne encore cette semaine. On va continuer cette semaine avec le troisième sous-thème de notre grand thème qui concerne les âmes spirituelles. Donc, on a déjà eu à parler de deux sous-thèmes. Ayez la ceinture pour vérité et la cuirasse de la justice. On a vu durant ces deux premiers enseignements que nous devons être attachés à Dieu comme une ceinture peut attacher nos vêtements. On a vu qu'ici l'apôtre Paul, au travers du Saint-Esprit, nous recommandait de demeurer, de rester toujours attachés à Dieu, que c'était l'attache à Dieu qui devait être le fondement de notre vie chrétienne, le fondement de notre marche chrétienne, le fondement même de notre existence, que ça doit être l'attache à la parole de Dieu, que sans cette attache à la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir les bases, les fondations nécessaires pour gagner les combats spirituels dans lesquels nous sommes engagés. Ensuite, nous avons vu la cuirasse de la justice. Lorsque l'apôtre Paul demande de revêtir également la cuirasse de la justice, c'est une façon de nous dire que nous devons accepter la justification que Christ nous a donnée à la croix. Cette justification n'est pas selon nos propres œuvres, selon nos propres pensées, selon nos propres actions, mais c'est la justice qui vient par la foi en Jésus-Christ. Et on a vu que nous devons donc accepter pleinement cette justice-là dans le fait que Jésus a donné sa vie à la croix pour nous et que nous sommes pardonnés de nos péchés. Amen. Et on a vu que cela ne signifie pas que nous devons vivre une vie de liberté, non. Mais cela tout signifie tout simplement qu'à cause de la justice que nous avons revêtie par la foi en Jésus-Christ, que nous devons maintenant marcher de manière dans la sanctification, de marcher dans la sainteté et de garder toujours les bonnes attitudes et les bons comportements qui glorifient Dieu. Amen. Donc, cette semaine, on va parler de le zèle. Amen. Le zèle. Donc, le passage est toujours tiré de notre verset Éphésiens 6. Mais cette fois-ci, ça sera Éphésiens 6, verset 15. Amen. Éphésiens 6, verset 15. Je lis. La Bible dit: mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. On a vu durant les semaines précédentes que les âmes ne sont pas indépendantes. Amen. Donc, c'est pas parce qu'on a revêti la ceinture pour vérité, la cuirasse de la justice, que le zèle n'est pas important. Non. Toutes ces armes sont vraiment complémentaires. On doit les revêtir les unes avec les autres pour que ce soit efficace dans le combat spirituel. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler des chaussures à nos pieds, le zèle pour chaussures à nos pieds que donne l'évangile de paix. Alors, je prie que le Seigneur te dispose là où tu es. Je prie que le Seigneur te donne la capacité de pouvoir comprendre encore ce que nous allons partager aujourd'hui, afin que tu puisses encore être édifié et que tu puisses encore avoir les armes nécessaires pour pouvoir gagner tous les combats spirituels dans lesquels tu es engagé. Je t'invite à suivre les précédents enseignements pour comprendre réellement l'importance des différentes armes de Dieu dans le combat spirituel. Amen. Donc, lorsque l'apôtre Paul dit « mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix », qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi les chaussures à nos pieds? Pourquoi ce sont des chaussures? Pourquoi c'est à nos pieds? C'est quoi le zèle? Amen. Et pourquoi est-ce que cette arme spirituelle est importante dans le combat spirituel? Pourquoi cette arme est importante? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, déjà nous devons comprendre que le mot zèle vient du latin zélus. Vient du latin zélus qui signifie ardeur. Le zèle est défini comme, le zèle est défini comme l'ardeur à servir une personne ou une cause pour laquelle on est dévoué. Amen. L'ardeur à servir une personne ou une cause pour laquelle on est dévoué. Donc ça veut dire que on n'est pas zélé uniquement pour Dieu. Non. Parce que c'est l'ardeur à servir une personne
ou une cause pour laquelle on est dévoué. Amen. Ça veut dire que même en politique, par exemple, les hommes politiques, ils ont de l'ardeur. Pourquoi? Ils ont du zèle. Pourquoi? Parce qu'ils servent une personne pour laquelle ils sont dévoués. Et ils mettent en place des campagnes, ils mettent en place des actions, ils mettent en place tous les moyens nécessaires pour élever cette personne-là qu'ils portent durant la campagne. Donc c'est la même chose avec le Seigneur. Lorsque tu aimes le Seigneur, lorsque tu es attaché au Seigneur, tu dois avoir le zèle. Et ce zèle-là, c'est l'ardeur à le servir. C'est tout ce que tu mets en œuvre, tu mets en place pour élever le Seigneur aux yeux des hommes, pour glorifier le Seigneur aux yeux des hommes. Amen. Donc l'ardeur, c'est le zèle, c'est tout simplement l'ardeur à servir une personne ou une cause pour laquelle on est dévoué. Dans le cas de nous, enfants de Dieu, la personne c'est Christ et la cause c'est l'évangile. Donc, pour nous, enfants de Dieu, le zèle c'est quoi? C'est l'ardeur à servir Christ. Amen. Pour quelle cause? Pour la cause de l'évangile. Amen. C'est comme ça, c'est ça que notre zèle, c'est à ça que notre zèle doit servir pour l'évangile. Alors, maintenant, il faut comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit également que nous devons avoir pour chaussure à nos pieds le zèle. Amen. Les pieds. Pourquoi les pieds? Pourquoi aux pieds? Tout simplement parce que dans la Bible, les pieds symbolisent l'humilité. Souvenez-vous lorsque Christ a lavé les pieds de ses disciples. Ils étaient étonnés et ils disaient, mais... Donc ils se demandaient en eux-mêmes que, mais Seigneur, c'est nous qui devons laver tes pieds. Ce n'est pas toi qui dois laver nos pieds. Mais par cet acte, le Seigneur leur montrait que le serviteur de Dieu est humble. Amen. Peu importe les hauteurs dans lesquelles le Seigneur peut t'amener, peu importe ton statut, amen, dans le domaine spirituel, tu dois toujours avoir l'humilité. L'humilité doit être ta première caractéristique. Amen. Donc les pieds dans la Bible, spirituellement, les pieds symbolisent souvent ce caractère d'humilité-là. Amen. Dans le service. L'humilité, ça signifie l'humilité, le service. Amen. Donc, l'humilité, le service, ça, ce sont les pieds. Donc, on va lire un premier passage dans Romains chapitre 12, le verset 11. Amen. Romains chapitre 12 et le verset 11. Je vais lire Romains 12, verset 11. La Bible dit ceci: ayez du zèle. C'est un ordre. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Amen. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Voilà ce que Romains 12, 11 nous dit. Il nous recommande d'avoir du zèle. C'est un ordre que le Saint-Esprit nous donne. D'avoir du zèle. Il nous demande d'être fervent d'esprit et de servir le Seigneur, de ne pas être paresseux. Amen. Donc dans ce passage, le Seigneur nous donne l'ordre de le servir. Mais avant de le servir, il nous demande premièrement, parce que servir le Seigneur vient à la fin. Premièrement, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'avoir du zèle. Parce qu'il sait que sans avoir cette ardeur pour le servir, on ne peut pas le servir. Donc premièrement, le Seigneur nous demande d'avoir du zèle. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il nous dit que vous devez pas être, on ne doit pas être paresseux. Amen. Donc, pour servir Dieu, il faut avoir du zèle et non de la paresse. Et deuxièmement, il faut être une personne qui est remplie de l'ardeur pour la cause de Christ. Sans ça, on ne peut pas servir Dieu. Ensuite, il nous demande d'être fervent d'esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que il faut être enthousiaste. Il faut être passionné par les choses de Dieu. Lorsque le Seigneur nous dit d'être fervent d'esprit, ça veut dire qu'on doit avoir une passion pour les choses de Dieu. On doit avoir un enthousiasme pour les choses de Dieu. En d'autres termes, sans ardeur et sans passion pour le Seigneur, il n'y a pas de service. Sans ardeur et sans passion, il n'y a pas de service. Si tu n'as pas cette ardeur-là à servir Dieu, si tu n'as pas ce zèle-là à servir Dieu, si tu n'es pas quelqu'un qui est passionné par les choses de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu.
Amen. Tu ne peux pas servir Dieu. Alors, deux principales questions ressortent de notre enseignement. Deux principales questions. Premièrement, pourquoi le zèle est associé aux chaussures à nos pieds? Pourquoi le zèle est associé aux chaussures à nos pieds? Et deuxième question, quelle est l'importance du zèle dans le combat spirituel? Amen. Quelle est l'importance du zèle dans le combat spirituel? Ça, c'est la deuxième question. Pourquoi le zèle est associé aux chaussures à nos pieds? Deuxième question, quelle est l'importance du zèle dans le combat spirituel? Alors, la première question, on va répondre à la première question. Pourquoi le zèle est associé aux chaussures à nos pieds? Pourquoi? Pourquoi le zèle est associé aux chaussures à nos pieds? Sans le zèle, comme on a dit tout à l'heure, on ne peut pas servir Dieu. Amen. On ne peut pas servir Dieu sans le zèle. C'est le zèle qui nous pousse à aller dans les rues pour annoncer l'évangile. C'est le zèle qui nous pousse à distribuer les tracts, à distribuer les flyers pour faire connaître la personne de Christ aux yeux des hommes. C'est le zèle qui nous pousse à parler de Jésus à notre entourage, à nos familles, à les inviter à l'église pour assister à des programmes. Amen. Mais toutefois, ce zèle doit être encadré. C'est pourquoi le zèle est associé aux chaussures à nos pieds, parce que le zèle doit être encadré. Pourquoi? Pour nous faire comprendre tout simplement que oui, nous devons avoir cette ardeur à servir Dieu, mais dans l'humilité. Mais nous devons avoir l'humilité dans le service de Dieu. C'est pourquoi le zèle est associé aux chaussures. Parce qu'on a dit chaussures à nos pieds. Les pieds sont symboles d'humilité, de service. Alors lorsque le Seigneur dit « ayez pour chaussures à vos pieds », le zèle que donne l'évangile, ça veut dire tout simplement qu'il y ait de l'ardeur à servir Dieu, mais encadrer ce zèle-là dans l'humilité. Soyez humble dans le service. Soyez humble dans votre ardeur. Soyez humble dans le service de Dieu. Amen. On va lire Luc chapitre 10 du verset 17 au verset 20. Luc chapitre 10 du verset 17 au verset 20. Luc chapitre 10 du verset 17 au verset 20. C'est un verset que nous connaissons tous. La Bible dit: les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Amen. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Donc dans ce passage, on voit les disciples qui marchaient avec Christ. Ils étaient zélés. Amen. Et ils sont allés évangéliser. Et ils ont rencontré des personnes sûrement qui étaient sous l'emprise de la puissance des démons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié pour ces personnes-là, ils ont soumis les esprits et ils les ont délivrés. Amen. Ils reviennent alors vers Jésus en étant heureux, remplis de joie parce qu'ils ont chassé les démons. Et ils disent à Jésus que les démons leur sont soumis en son nom. Amen. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une bonne chose parce qu'ils ont pu délivrer des personnes, les libérer de l'emprise de l'ennemi. Mais écoutez la réponse que Jésus leur dit. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Maintenant, quel est le rapport entre les deux? Quel est le rapport entre le fait que les disciples se soient réjouis, que les démons leur sont soumis, et Satan qui tombait du ciel comme un éclair? Pourquoi est-ce que c'est cette réponse-là que Jésus leur a donnée? Vous savez, Jésus parlait beaucoup en parabole. Beaucoup en parabole. Il avait beaucoup de réponses en parabole lorsqu'on lui posait des questions. Quel est le rapport? Ce n'est pas le fait de chasser les démons qui est problématique ici dans ce passage. Ce n'est pas ça qui était problématique. Mais c'est le fait de se réjouir du fait que les démons leur soient soumis. Amen. C'est de là que venait un peu le problème. En se réjouissant, il y avait un risque. Il y avait un risque de s'enorgueillir. Amen. Il y avait un risque de s'enorgueillir. Et la Bible dit dans Proverbe chapitre 16, le verset 18, vous pouvez lire,
Proverbe chapitre 16, le verset 18, la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Amen. Que l'orgueil précède la chute. Donc ça veut dire que lorsque les disciples se sont réjouis du fait que les démons leur sont soumis, oui, nous sommes des êtres faits de chair. Cela peut amener de l'orgueil à nous. De voir que les démons nous sont soumis, ça peut nous rendre orgueilleux. C'est pourquoi il parle en parabole. Amen. Il dit simplement que il voulait dire d'une part par là que il y avait un risque pour eux de devenir orgueilleux et que cela pouvait causer leur chute. C'est pourquoi il parle en parabole. Amen. Pour leur répondre en disant qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Souvenez-vous, il faut nous faire comprendre que le fait que les démons leur soient soumis ne devrait pas tellement leur surprendre. Ça ne devrait pas les surprendre. Pourquoi? Parce que Satan a été vaincu. Il a été chassé du ciel depuis longtemps. Amen. Il n'a plus de pouvoir. Et lui, Jésus, il leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut les résister. Donc ce pouvoir, les disciples l'ont déjà. Amen, de chasser les démons. Ils l'ont déjà. Vous voyez un peu. Donc dès lors qu'ils ont cru en Jésus, ils ont déjà ce pouvoir-là de chasser les démons et de marcher sur la puissance de l'ennemi. Amen. Toutefois, il tient à leur faire comprendre qu'il leur a donné plus que ça, plus que cette capacité à chasser les démons. Il leur a donné une bénédiction qui est plus grande, qui est bien plus supérieure que le fait de chasser les démons. C'était quoi? Que leur nom soit écrit dans les cieux. En d'autres termes, la vie éternelle. Donc, le fait de voir que les démons leur sont soumis peut amener chez eux de l'orgueil. Ça pouvait amener chez eux de l'orgueil. Amen. Et il y a l'image de Satan qui a été chassé du ciel à cause justement de l'orgueil qui est monté dans son cœur. Il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Amen. À cause de cet orgueil-là, il a été chassé et il est tombé comme un éclair. Amen. Donc, les miracles peuvent amener l'homme à être orgueilleux. Amen. Et cet orgueil peut causer sa chute. Donc, le Seigneur est en train de parler ici en parabole pour leur dire, oui, les démons vous sont soumis, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de surprenant. Tout simplement parce que je vous ai déjà donné ce pouvoir-là. Vous l'avez acquis dès lors que vous avez cru en moi. Mais maintenant, faites attention parce que le fait de chasser les démons peut vous rendre orgueilleux et vous pouvez chuter comme Satan est tombé du ciel à cause de son orgueil. Amen. Dans le zèle associé aux chaussures à nos pieds. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est bien d'être zélé, mais ce zèle doit être accompagné d'une humilité totale. Amen. D'une humilité totale. Sinon, cet orgueil peut causer notre chute. Amen. Alors, c'est quoi l'importance du zèle dans le combat spirituel? Amen. Donc, ça c'est notre deuxième question. C'est quoi l'importance du zèle dans le combat spirituel? C'est l'évangile de paix qui nous donne le zèle. Amen. C'est l'évangile de paix qui nous donne le zèle. Et c'est ce zèle-là que nous devons porter pour chaussure à nos pieds. Imaginez un soldat à l'époque de l'apôtre Paul. Imaginez un soldat qui devait parcourir des grandes distances, marcher sur toutes sortes de routes, marcher sur toutes sortes de terrains, livrer des batailles. S'il est pieds nus, s'il n'a pas de chaussures qui sont appropriées, qu'est-ce qui va se passer? Il aura des grandes difficultés, ça c'est la première des choses. Il aura des ampoules aux pieds, il aura des blessures aux pieds, ses pieds seront meurtris ou enflés même, et il ne pourra pas se battre, ni même tenir debout lors d'une bataille. Imaginez un soldat sur un champ de bataille qui n'a pas de chaussures aux pieds. Comment est-ce qu'il va combattre? Comment est-ce qu'il va mener la bataille? Ce sera un grand handicap pour lui de pouvoir tenir la bataille sans chaussures aux pieds. Amen. Il ne pourra même pas se battre s'il n'a pas de chaussures aux pieds. Donc, ce type de situation est très délicate parce que même l'épée que le soldat a en main, il ne pourra pas manier l'épée efficacement s'il n'a pas de chaussures aux pieds. Amen. Le meilleur des soldats, peu importe qui il est, ne pourra pas combattre longtemps avec des blessures aux pieds, avec
des pieds qui sont enflés avec des ampoules. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas de chaussures appropriées à ses pieds, ou alors il n'a même pas de chaussures aux pieds. Aucun soldat, même celui qui est le plus entraîné possible, ne pourra pas tenir. Amen. Parce que le champ de bataille, ça ne pardonne pas. Le champ de bataille, il faut venir en étant armé, en étant préparé, en étant bien outillé, afin de combattre véritablement. Amen. D'où la grande importance pour un soldat d'être bien chaussé. D'être bien chaussé. Amen. C'est la même chose avec l'évangile. C'est la même chose. L'évangile de paix ressemble à une paire de chaussures que le Christ a donné aux chrétiens pour qu'ils se mettent en marche et ne cessent d'aller de l'avant pour proclamer l'évangile. Amen. Donc je vais reprendre. L'évangile de paix, c'est une paire de chaussures que Christ a donné aux chrétiens pour qu'ils se mettent en marche et qu'ils aillent de l'avant en proclamant l'évangile. Amen. Souvenez-vous, la Bible appelle les chrétiens des voyageurs sur la terre dans 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 11. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. La Bible appelle les chrétiens, dit des chrétiens que nous sommes des voyageurs sur la terre. Et au cours de ce voyage, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons le devoir d'annoncer la parole de Dieu. Nous avons le devoir d'annoncer la vie éternelle. Nous avons le devoir de prêcher l'évangile. La route peut être semée d'embûches. La route peut être caillouteuse. La route peut être remplie d'épines, remplie de persécutions, d'oppressions, d'obstacles de toutes sortes. Mais nous devons surmonter les obstacles. Amen. Nous devons surmonter toutes les épreuves. Nous devons surmonter le découragement. Nous devons surmonter les oppressions, les oppositions, le doute et toutes sortes d'autres choses afin de proclamer l'évangile. Amen. Et comment alors passer au travers de tous ces obstacles-là? En mettant pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Amen. En exerçant ce zèle courageux et rempli d'humilité, encore une fois, alors nous sommes des instruments puissants entre les mains de Dieu. Amen. La solidité de ta chaussure que tu auras au pied sera déterminée par ta capacité à servir Dieu avec ardeur et avec humilité. Amen. Si ton service est rempli d'humilité et de passion pour le Seigneur, alors ta chaussure ne pourra être que plus solide pour mener à bien tous les combats auxquels tu seras confronté. Tu pourras annoncer l'évangile en traversant toutes les épreuves auxquelles tu seras confronté, que ce soit de manière spirituelle ou alors que ce soit de manière physique. Tu pourras vaincre tous ces combats spirituels-là. Donc, nous devons comprendre que l'humilité est très importante dans le zèle. On ne doit pas être zélé sans être humble. Parce que sinon, ce zèle-là pourrait causer notre chute. C'est pourquoi on a associé le zèle aux pieds. Amen. Parce que les pieds dans la Bible, c'est l'humilité. Et si nous sommes zélés pour le Seigneur, si nous avons de l'ardeur à servir Dieu, mais qu'en même temps, nous gardons l'humilité, alors nos chaussures nous permettront d'aller dans toutes les nations et de servir l'Éternel des armées. Donc, pour finir, comme je l'ai mentionné dans le premier enseignement, je pense que oui, sans attache véritable à Dieu, il n'y a pas de zèle. Tu ne peux pas être zélé si tu n'es pas attaché à Dieu. Tu ne peux pas être zélé si la parole de Dieu n'est pas l'objet de tes sentiments les plus profonds. Ce n'est pas possible. On a bien dit que le zèle, c'est l'ardeur à servir une personne ou à défendre une cause pour laquelle on est dévoué. Alors ça veut dire qu'il faut croire en la personne qu'on est en train de défendre et il faut croire en la cause qu'on est en train de défendre. Il faut être attaché à cette personne-là. Amen. Donc, sans une véritable attache à Dieu, il n'y a pas de zèle. Amen. Aussi, si tu n'as pas reçu pleinement la justice au travers de Jésus, le Fils de Dieu, de sa mort et de sa résurrection, comment est-ce que tu seras
à même d'annoncer l'évangile, sachant que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ. Ça veut dire que si toi-même tu n'as pas reçu pleinement cette justice-là par la mort et la résurrection du Christ dans ta propre vie, comment est-ce que tu vas annoncer l'évangile aux autres? Comment est-ce que tu vas leur demander à eux de recevoir cette justice-là? Ce n'est pas possible, vous voyez. C'est pourquoi les armes sont vraiment liées. Si tu es zélé et que tu es attaché à Dieu et que tu as reçu pleinement la justice du Christ dans ta vie, alors ton zèle associé à l'humilité sera une arme puissante pour gagner les âmes pour le royaume de Dieu. Amen. Sera une arme puissante. Donc, pour finir, les armes de Dieu sont efficaces lorsqu'elles sont combinées toutes ensemble. Souvenez-vous vraiment de ça. Lorsqu'elles sont combinées toutes ensemble, ne les prenez jamais de manière séparée parce qu'elles ne seront pas efficaces. Amen. Attache-toi à Dieu. Crois que Jésus est le Fils de Dieu et que tes péchés te sont pardonnés. Marche dans la sanctification, dans la sainteté. Aie du zèle. Sois passionné par les choses de Dieu. Sois passionné par la parole de Dieu, par le royaume de Dieu. Annonce l'évangile, prêche l'évangile. Sois un gagneur d'âme. Voilà les 3 armes que tu dois revêtir en premier pour avoir la victoire dans le combat spirituel. 1. Attache-toi à Dieu. 2. Crois que Jésus est le Fils de Dieu et que tes péchés sont pardonnés. Marche dans la sanctification, dans la sainteté. Et 3e, sois passionné par les choses de Dieu. Annonce l'évangile à ton entourage. Annonce l'évangile aux autres. Sois un gagneur d'âme. Amen. Peu importe les attaques qui vont survenir, peu importe les oppressions qui vont survenir, si tu es véritablement attaché à Dieu et que ton zèle est manifesté dans l'humilité, aucune épreuve, aucune persécution ne pourra t'empêcher d'annoncer l'évangile. Amen. Donc nous devons rester humbles en tout temps dans le service de Dieu. En tout temps, nous devons rester humbles et ça va nous éviter de connaître non seulement la chute, mais également que notre âme soit perdue. Ça va nous protéger de ça. Donc je prie vraiment que le Seigneur nous donne le zèle nécessaire pour annoncer sa parole. Comme dit dans Ésaïe, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est l'évangile. Ésaïe 52, verset 7 dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent les bonnes nouvelles. Amen. Donc sache que lorsque tu vas aller annoncer l'évangile, lorsque tu vas aller prêcher l'évangile, lorsque tu vas aller apporter la bonne nouvelle aux autres, sache que le Seigneur dira de toi qu'ils sont beaux, toi, tes pieds, parce que tu es en train d'annoncer l'évangile, tu es en train d'annoncer les bonnes nouvelles. Alors je prie que le Seigneur nous donne vraiment cette capacité-là de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir mettre à nos pieds le zèle, mais dans l'humilité. Amen. Que l'évangile auquel nous avons cru et qui demeure dans notre cœur au travers de Jésus-Christ, que cet évangile-là nous donne l'humilité et que cet évangile-là nous donne la capacité à aller apporter la bonne nouvelle aux autres. C'est ainsi que nous serons reconnus devant Dieu comme étant des évangélistes, comme étant ceux-là qui gagnent des âmes pour le royaume de Dieu. Amen. Donc la semaine prochaine, on va continuer avec le bouclier de la foi, je crois. On va continuer la semaine prochaine avec le bouclier de la foi. Je vais juste vérifier que c'est bien ça. Éphésiens 6, 14. Et on est à Éphésiens 6, 15. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malheur. Ça, c'est la semaine prochaine. On va parler du bouclier de la foi. On va voir pourquoi le bouclier est important dans le combat spirituel. Amen. Et on va voir pourquoi la foi est associée à un bouclier. Amen. Donc, je prie vraiment que le Seigneur continue de te parler, continue de t'enseigner aussi au travers de ces différents messages. Que le Seigneur te donne vraiment la capacité de revêtir ses armes spirituelles et que tous les combats spirituels dans lesquels tu es engagé, que le Seigneur t'accorde la victoire au nom de Jésus. Alors, que le Seigneur vous bénisse.
que cette semaine qui débute, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous protège. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Amen.